هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب. Nous allons, Inch'Allah ta'ala, aborder un sujet brèvement, en petit résumé, un sujet des plus importants, puisqu'il est lié directement à la guidée ou à l'égarement. Et ce sujet, cela fait plusieurs années que nous l'éclaircissons et que nous en parlons. Walhamdulillah. Nous en parlerons, Inch'Allah ta'ala, le temps qu'il faudra, car ce sujet est des plus importants et doit être compris de tous, de nous tous, Inch'Allah. Malheureusement, aujourd'hui, à notre époque, beaucoup de gens n'apprennent pas la religion dans les cours. Il est très facile d'arriver à cette constatation et de le voir et de le constater. Beaucoup de gens, la plupart, n'apprennent pas la religion dans les cours, mais plutôt dans des petits textes résumés ou dans des petites vidéos de savants de 3 minutes ou moins ou un peu plus, ou dans les mises en garde, etc. Mais les gens n'apprennent pas, la plupart n'apprennent pas leur religion dans les cours. Ceci est une erreur. Ceci est une erreur. L'apprentissage dans les cours permet à l'étudiant, aux musulmans, d'acquérir des bases, des fondamentaux très importants qui seront par la suite pour lui des piliers, des bases, des fondements, des règles qui lui permettront d'avoir une croyance forte, saine, de se forger une croyance authentique, une bonne croyance, et de suivre la voie, le droit chemin et la voie du prophète et de ses compagnons comme il se doit, sans déviance, sans doute. Non. Ça, c'est un aperçu de ce qu'on peut acquérir dans les cours. Mais la plupart des gens aujourd'hui passent à côté de cela. Ils passent à côté de cela. Quel en est le résultat? Quels en sont les impacts négatifs? Les impacts négatifs causés par le non-apprentissage dans les cours de religion, c'est que la personne, à la première fitna, tentation, trouble, à la première ambiguïté, la personne sera emmenée.
Et les exemples ne manquent pas, et c'est le cas de la majorité d'entre nous. Et c'est le cas pour la majorité, le grand nombre d'entre nous. On n'apprend pas dans les cours. On délaisse les cours. On ne voit pas les cours comme une priorité. Alors, on a choisi quelque chose qui complaît à notre nefs, nos désirs, nos passions. Mais cette chose-là, c'est une maladie en soi, puisque à la longue, elle peut mener à l'égarement, à l'erreur et beaucoup d'autres choses dangereuses. Et les exemples ne manquent pas. Et comme vous le savez, nous essayons toujours d'être en conformité avec al-waqi', c'est-à-dire notre réalité, c'est-à-dire l'info du moment, les événements actuels. Donc nous allons donner un ou plusieurs exemples tirés de, justement, la réalité actuelle ou ce qui se passe en ce moment. On peut parler en règle générale, beaucoup, on va donner l'exemple de l'émigration, de la hijra, beaucoup sont perdus. Beaucoup sont perdus, beaucoup ont des ambiguïtés, beaucoup ont des manques dans la croyance et dans l'iman, la foi, concernant, exemple, la hijra, l'émigration. C'est un exemple, hein, on a choisi un exemple ici, on pourrait en donner tant d'autres. Mais c'est un sujet du moment qui nous intéresse en ce moment, vu la situation, la grave situation en ce moment. Donc, beaucoup ont des ambiguïtés concernant l'émigration, beaucoup n'ont pas la foi pour faire l'émigration, beaucoup n'ont pas cette confiance, assez de confiance en Allah, beaucoup n'ont pas une aqida, une croyance assez saine, et beaucoup ne suivent pas la voie des salafs, donc ne considèrent pas que la hijra fait partie carrément de la religion. Alors, cela revient exactement à ce que nous essayons de développer ici comme point, du fait que les gens n'ont pas pris un des remèdes les plus importants qui est la science utile. Cette science, vous allez la trouver où? Vous n'allez pas la trouver en elle-même, en détail, dans une vidéo de 2-3 minutes. Vous n'allez pas la trouver dans un petit texte traduit en 2-3 minutes ou autre, plutôt de 5-10 lignes. Mais tout ça, ce remède, vous allez le trouver dans les cours. Dans les cours. Cours 1, cours numéro 2, cours numéro 3, cours numéro 4, cours numéro 400, cours numéro 500, on doit patienter. On doit patienter. Celui qui veut le véritable médicament, la science utile, c'est dans les cours. Ne cherchez pas, c'est pas ailleurs. Ce sont les explications des savants. Ne vous fatiguez pas, on vous fait gagner 40 ans, 50 ans, 20 ans, 10 ans, c'est dans les cours. Mais le shaitan, toujours, le diable banni, parmi ses stratagèmes, hein, tout le monde le sait maintenant, hein, c'est que la première chose sur laquelle le shaitan détourne les gens, c'est la science. Et s'il veut les détourner du remède, du médicament,
il va les détourner des cours. Et c'est ce qui se passe pour la majorité, malheureusement, d'entre nous. Alors, parmi les exemples, on a donné ici l'exemple de la hijra. Si les gens auraient étudié, si les gens étudieraient les cours à la base, du début à la fin correctement, avec explication générale ou détaillée. Si on prend l'exemple de la hijra, les gens qui ont étudié les 3 fondements, le chapitre de l'émigration, le problème est réglé. Le problème est réglé. Mais des gens qui écoutent des qil, des qal, des on a dit, on m'a dit, Cheikh un tel a dit, Cheikh un tel il dit, ça c'est pas du ilm dans le sens la science qu'il nous faut pour des gens comme nous. Alors, pour citer un autre exemple de la situation actuelle par rapport au fait que les gens n'ont pas le médicament, donc forcément ils s'égarent, et le médicament, on a dit que c'était les cours, on prend l'exemple, par exemple aujourd'hui, ce qui se passe dans l'actualité, un innovateur par exemple, qui a subi une injustice, apparente que tout le monde connaît, car c'est un personnage public, donc ça a fait du bruit, etc., comme vous le savez. Beaucoup parmi les jeunes aujourd'hui, jeunes et moins jeunes, qui n'apprennent pas leur religion comme il se doit dans les cours détaillés, les explications des ulama avec les gens de la sunna. Beaucoup parmi ces gens-là sont tombés dans certaines ambiguïtés. C'est la communauté, faut venir en aide, on doit le soutenir même si c'est un innovateur, etc. Certaines personnes sont même allées jusqu'à apporter des paroles de savants comme quoi même l'innovateur, quand il subit l'injustice, il faut le secourir. Alors voici un résultat typique. Voilà le résultat typique. Lorsqu'on n'étudie pas la religion à la base, pour, comme on l'a expliqué au tout début, se forger une vraie croyance et suivre un véritable manhaj, comme il se doit, alors voici le genre d'exemple, comment ça se termine. Il faut savoir, pour répliquer justement à cette ambiguïté, parmi tant d'autres, oui, qad, il se peut que dans certains contextes, il faille aider ton frère, même s'il a des innovations, des erreurs, des déviances, etc. Mais lorsque ton frère, entre parenthèses l'innovateur, te demande de l'aider d'une manière qui n'est pas légiférée, est-ce que tu dois l'aider ? Point d'interrogation, point d'exclamation. Je suis prêt à t'aider en t'empêchant de faire, comme l'a dit le prophète, viens au secours à ton frère, qu'il soit l'oppresseur ou l'oppressé. C'est-à-dire celui qui subit l'injustice ou celui qui fait l'injustice, qui subit l'injustice. Ils ont demandé au prophète, mais comment on peut venir en secours à notre frère qui commet l'injustice, qui est l'injuste? Le prophète de répondre, tu l'empêches, tu l'interdis de faire l'injustice.
Mais qui a dit qu'on obéit à la créature, quelle qu'elle soit, dans la désobéissance du Créateur? C'est le contraire. Le prophète alayhi wassalam, a dit La ta'a lil makhlouq fi ma'siyatil khaliq. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du Créateur. Par conséquent, si les gens, tous ces gens qui n'apprennent pas en détail ou en général ou en petit détail leur religion dans les explications des savants, dans les cours, ils auraient appris leur religion dans les cours, bi'idhnillah, ces ambiguïtés ne traverseraient même pas leur esprit. Ils diraient, mais l'innovateur, d'une certaine manière, on est prêt à l'aider en l'empêchant de faire l'injustice, en le conseillant, etc. Mais l'innovateur, il est hors de question que nous nous rendons à une manifestation qui n'est pas légiférée dans la religion ou toute autre forme d'entraide illicite. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous, comme vous connaissez le verset, dans la bonté, le bien et la piété. Et pas dans le mal, la turpitude. Naam. Donc, voici le problème qui se pose, un de nos plus gros problèmes aujourd'hui. Pensez-vous, barakallahu fikum, yarhamukumullah, pensez-vous que les gens, demandez aux étudiants, demandez aux savants, aux mashayikh, pensez-vous qu'ils seraient partis et qu'ils étudieraient jusqu'à la mort, jusqu'à leur mort, apprendre la science et la partager, la transmettre pendant des années, jusqu'à la mort, toute une vie, s'il était question d'apprendre la religion en 2 minutes, 3 minutes dans une petite vidéo. Et ce n'est pas terminé. Le plus grave n'est pas là. Il y a des questions religieuses qui sont complexes. Tout le monde sait ça. Des questions religieuses qui sont complexes, qui échappent au commun d'entre nous, à la masse et même à des étudiants. Ces questions qui sont complexes, on ne peut les maîtriser, les résoudre qu'en ayant connaissance de multiples paramètres qui ne sont pas à la portée de tout à chacun. On ne peut pas résoudre ces questions en un clic, comme le font la plupart des gens aujourd'hui, et qui ne maîtrisent pas, qui n'ont pas ces paramètres, ces nombreux paramètres, pour pouvoir être habilités à résoudre ces questions religieuses. Tu ne peux pas, toi aux gens de la masse, ou toi étudiant débutant, prendre une petite vidéo de 2-3 minutes et essayer de résoudre une question religieuse complexe en frappant les gens avec cette vidéo. Cela n'est pas raisonnable du tout. Et cela n'est pas du tout la voie des gens de science.
Pourquoi on ne peut pas prendre un texte d'un savant ou une fatwa petite comme ça, ou une vidéo, pour résoudre une question complexe? On parle bien ici de gens de la masse et d'étudiants débutants. On ne parle pas de ceux qui ont la capacité. Ceux qui connaissent tous les paramètres, donc, sont capables de prendre cette parole ou cette explication et de la placer dans son contexte, puisqu'ils connaissent tout ce qui va autour de cette parole du savant. Donc, ils peuvent apporter une vidéo, la traduire et dire celle-là, on la place dans tel contexte, dans tel. Mais toi, qui n'as jamais étudié, même pas tu écoutes les cours des savants, les cours des prêcheurs, les cours des étudiants. Même pas tu apprends dans les cours. Et pour résoudre une mas'ala qui concerne l'innovateur, comment doit-on quand est-ce qu'on doit aider ou pas aider, venir en aide, doit-on se mettre aux côtés de l'innovateur, la hijra, tout ça. Et toi tu viens, et tu as résolu le problème avec une vidéo de 3 minutes. Et des savants, ils ont fait des mujalladat, hein? Des livres, 400, 500 pages, des tomes. Mais toi, non. Toi, aujourd'hui, tu viens et tu as réglé la solution avec la petite vidéo de 2 minutes, 3 minutes, 6 minutes. Nous n'avons pas dit qu'il n'y a pas de ilm dans les vidéos. Mais tu ne peux pas résoudre une question religieuse avec une petite vidéo. Faites donc attention. Iyyakum wa iyyakum. Faites donc attention, car cela est très 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 dangereux. Celui qui induit les gens en erreur, celui qui propage un mal, il aura les péchés de tous ceux qui l'auront pratiqué. Celui qui égare les gens aura l'égarement sur son compte. Nous nous souvenons d'une époque où pour un rien, on allait au taxiphone poser des questions aux savants. Ce qui est rarement le cas aujourd'hui. Les gens n'appellent plus, ne demandent plus aux savants. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît. On ne pose plus les questions aux savants. Ce qui cause dans la Jama'a divergence, division et autres, puisque chacun vient avec son point de vue et ses passions. Donc, faites bien attention, apprenez dans les cours, les bases, les usul, les règles. Et au fur et à mesure du temps, par la cause des cours, bi'idhnillahu ta'ala, vous pourrez commencer à résoudre certaines questions religieuses de vous-même. Vous connaissez déjà. On a déjà, c'est bon, on a étudié le chapitre de ceci, le chapitre de cela. Par Allah, on a vu des gens, par Allah, qui avaient des manques dans des questions de croyance, alors que ces questions-là se trouvent dans des cours basiques, dispensés en Arabie pour les enfants, et même dans la sphère francophone. Thalathatul usul, ça y est maintenant, les 3 fondements. Même les enfants dans la sphère Arabie Saoudite, et même dans la sphère francophone, ça y est, les enfants, ils connaissent les 3 fondements. Il y a des questions qui sont étudiées dans les 3 fondements concernant la croyance. Vous trouvez des gens aujourd'hui, ils ont des lacunes, ils ont des déviances dans ces questions religieuses. Vous ne suivez pas les cours. Vous ne suivez pas les cours. Et après, on se met en avant. Alors là, ça devient encore plus grave. Parce qu'après, avec toutes ces lacunes, tout ce manque, toutes ces erreurs, on ose se mettre en avant. Et dès qu'il y a un sujet,
On débat avec un tel frère sur la aqidah, alors qu'on a des erreurs, des déviances. On débat avec telle sœur, pareil. Pour avoir raison, on envoie une petite vidéo du cheikh. Le cheikh, il dit, regarde, qu'on a le droit de venir en aide aux innovateurs. L'innovateur, il me demande d'aller manifester devant un commissariat. L'innovateur, il a taxé les gens de la sunna, il les a maudits. L'innovateur en question, il a insulté, voire dénigré et maudit le gouvernement d'Arabie, le pays du tawhid. Le pays du tawhid, n'en déplaise. Également dans le même sujet, pour faire court, combien de frères, de sœurs pour un numéro de téléphone depuis des années, ou juste un salem, ou juste il a mangé avec quelqu'un, un frère, juste un numéro de téléphone, un SMS, ils ont fait des 5 ans de prison. Personne n'a rien dit. Personne n'a soutenu. Il y a des gens qui sont morts. Il y a nos frères, ils ont été torturés juste. Min ahli sunnah, attention, hein. Il avait juste un numéro de téléphone. Il a juste déposé quelqu'un en voiture. Aujourd'hui, une personne, parce qu'elle est publique, elle est connue, etc. Non, c'est la faute de la Ummah. Non, il faut venir en aide. Non, il faut... Barakallahu fikum. Apprenez votre religion. Barakallahu fikum. Apprenez dans les cours. Vous n'apprenez pas. Il y a des gens, ils ont 10 000 abonnés. 100 vues, 150, 200. Allez, on est gentil. 10 000 abonnés, ils ont 1000 vues dans les cours. Et on est super gentil. Parce que c'est pas ça en vérité. Il a 1000 vues dans les cours. Ça veut dire quoi? Les gens n'écoutent pas les cours. Les gens, ils attendent les mises en garde, les polémiques, Mais les cours, il n'y a pratiquement personne. Donc nous ne sommes pas là pour juger, mais nous sommes là pour éclaircir, réveiller, faire prêter attention aux gens. Et ça, c'est une énorme erreur. Et il y a même beaucoup de gens qui ont des sites de rappel, qui ont des chaînes, qui ont des groupes. Ils partagent toute la journée. Wallahi, jazahumullahu khayran. Qu'Allah vous rétribue en bien, du meilleur. Mais eux aussi n'écoutent pas les cours. Et cela, sachez-le, pour vous, mes frères, mes sœurs, c'est un argument ou pour vous ou contre vous. Toute la journée, vous partagez, wallahi, c'est très appréciable. Parce que j'ai même vu des groupes, franchement, c'est très appréciable, c'est très bien fait, ils savent choisir la faïda. Mais est-ce que toi, tu suis les cours? Tous les cours. Est-ce que tu suis les cours? Bon, tous, Allahu a'lam. Est-ce que tu suis les cours? Est-ce que tu apprends les fondements, les bases? Ça sera un argument pour toi ou contre toi. Al-Qur'an, imma hujja leka am alayka. Le Qur'an, c'est un argument ou pour toi ou contre toi. Al-ilm al-nafi', la science utile, elle est pour toi ou elle est contre toi? Donc faites très attention, barakallahu fikum, les événements au jour le jour, tout ce qui se passe. Posez les questions à qui de droit. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Prendre une vidéo hors contexte
prendre une vidéo et la mettre dans ton contexte à toi, gens de la masse ou étudiants débutants, ce n'est pas ça, demander aux gens du rappel. Ce n'est pas ça. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.